Jean Laflamme, d'où est venue l'idée d'organiser un colloque sur l'hydrographie appliquée ici à Rimouski? C'est une première pour nous. Puis c'était vraiment l'objectif premier, c'était de positionner la région au niveau des expertises en technologie marine. Et c'était en même temps, il y a une concentration avec l'Institut Maurice Lamontagne, avec l'UQAR Lismer, avec l'Institut maritime. Donc il y a beaucoup de joueurs importants dans la région. Et nous, on est dans une expertise très pointue qui est l'hydrographie. On voulait vraiment faire reconnaître et vraiment consolider le réseau pan-québécois dans le domaine. Ce qui est une chose qui n'est pas nécessairement évidente parce que c'est assez éparpillé. Il y a des expertises et des petites entreprises qui travaillent dans le domaine qui sont un peu isolées dans différentes régions du Québec. Et là, on avait l'occasion de pouvoir amener tout ce monde-là ensemble, de faire venir aussi des donneurs d'ordre, donc des gens qui utilisent l'hydrographie et qui souvent, ils ne savent pas jusqu'où on peut aller au niveau de l'hydrographie. Jusqu'où peuvent aller les technologies, toutes les diffusions ou les visuels qu'on peut faire au niveau de l'hydrographie qui peut permettre vraiment d'améliorer les connaissances dans toutes sortes de domaines scientifiques. Et c'était vraiment l'occasion et en français, tout ça en français, donc au Québec. C'était un des beaux défis qu'on voulait faire. Avez-vous l'impression justement que cette reconnaissance-là de la région au niveau de l'hydrographie, elle est là? Reconnaissance au niveau québécois, au niveau national, au niveau international même? En fait, elle est par le centre, l'Institut Maurice Lamontagne, mais c'est pan-canadien, c'est plus un centre pour l'Est, pour le Québec. Maintenant, en tant que hors de ces instances-là fédérales, qu'est-ce qui existe comme expertise au niveau de la petite entreprise, au niveau des autres centres de recherche? Ça, c'était pas vraiment connu et reconnu. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de décloisonner ça, d'amener ça au niveau que oui, ça peut être accessible pour les chercheurs, pour les entreprises, amener ça au niveau des utilisateurs autres que les grandes instances fédérales qui s'occupent de la navigation et de l'hydrographie traditionnelle. Lorsqu'on regarde l'horaire des 2 journées, c'est assez chargé. Vous allez les occuper en masse, les gens qui vont venir participer au colloque. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent à la suite de ces 2 journées-là? Bien, de la diversité. Donc, ce n'est pas seulement la navigation, ça touche aussi les infrastructures, tout ce qui est sous l'eau. Donc, tout ce qui est infrastructure sous l'eau, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas ce qui se passe, bien, l'hydrographie peut permettre de faire de l'analyse, du soutien, du suivi des travaux sous-marins, etc. Ça peut permettre aussi tout ce qui est érosion côtière, qu'on a entendu parler beaucoup avec les changements climatiques. Alors ça, c'est tout un domaine qui touche beaucoup le génie côtier, tout ce qui est aussi les ressources naturelles. On a entendu parler aussi dans les dernières années. Il y a du gaz dans le Saint-Laurent. Bon, comment qu'on fait pour découvrir ça? Bien, c'est toutes des technologies hydrographiques qui permettent d'identifier où il y a des poches de gaz. Donc, c'est tous des domaines comme ça qui sont plus ou moins connus. Toute la biologie marine, par exemple, classification de fond. Où sont les habitats du crabe des mers? Où est l'habitat du pétonque ou de la moule? Bon, donc, c'est toutes des choses qui sont importantes pour les biologistes, mais en même temps, tout pour ceux qui font de l'aquaculture, qui ont besoin d'informations, où installer leur structure, quelles sont les possibilités d'installer des structures en fonction des courants, les dangers de perdre leurs équipements, les fonds, la classification des fonds, est-ce que c'est adéquat pour le type de production qu'ils veulent faire? Donc, comme tu peux voir, ça touche un paquet de domaines. Et on n'a pas tout mis les domaines qu'on voulait discuter aussi. On a quand même limité dans l'optique probablement, dans le futur aussi, de poursuivre de l'avant. Mais c'était beaucoup... La première idée, c'était vraiment la diversité des domaines qu'on peut toucher, d'aller chercher des chercheurs un peu de tous ces domaines-là et des utilisateurs un peu de tous ces domaines-là pour voir que c'est des mêmes systèmes, c'est des mêmes technologies qui peuvent être appliquées à toutes sortes d'utilités. Il y a une vulgarisation quand même qui va se faire là, pendant le colloque. Avez-vous l'impression que c'est un domaine qui est méconnu de la population en général? Éventuellement, ça peut avoir un peu plus d'impact au niveau du public, tant mieux. Mais il y a des choses qui vont venir. Comme l'éolienne a ouvert le domaine de l'énergie au niveau des airs, au niveau des vents, pour maintenant toute la population québécoise sait c'est quoi des éoliennes. Puis bien là, on commence à rentrer avec l'hydrolienne, qui est un système des machines, mais qui prennent les marées ou les courants des eaux pour en faire de l'électricité. Et là, ça commence au Québec. Et nous, on est impliqués sur certains projets là-dessus. Fait que ça en est un exemple où probablement que ça va commencer à toucher l'imaginaire du public. Donc, c'est par ces domaines-là, l'érosion côtière, c'est un autre domaine où on peut
venir de plus en plus expliquer qu'est-ce que l'hydrographie peut apporter comme information qui peut être préventive ou permettre de mettre des structures qui vont être plus efficaces et qui vont avoir un impact positif pour ceux qui vivent dans les zones côtières. Donc, c'est le genre de choses où on peut venir toucher le public.